Merci Fabien Lecoeuf, bien sûr. Bonsoir. Quand Fabien Lecoeuf se met tout nu, par contre, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de couilles. Je peux vous dire, on croit toujours qu'il prend sa douche parce qu'il y a le tuyau qui pend. Mais ça m'est arrivé. Merci. Oh, l'image. Ça m'est arrivé de vivre tout nu pendant 15 jours, 3 On semaines. n'a pas envie de le savoir. Merci. Merci. Qui a fait du naturisme? Gilles Verdet. Oui, à haut niveau, presque professionnel. T'es 3e étoile de naturisme. Oui, dans les calanques de Marseille notamment. Je crois que c'était Sormiou le nom de la calanque. Ouais. Et à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Vous avez dû croiser mes parents. naturiste. Vous avez dû croiser ses parents. Ouais, bonne nouvelle. Oui. Et oui. C'est bien possible. Valérie Benaïm, ça a déjà fait du naturisme? Non. Bah, si Non, vous non, voulez, je suis on peut en faire ensemble. Avec Portugal. Marjolaine, vous avez déjà fait du naturisme? J'en ai jamais fait, mais je pense qu'il met un jean trop serré, c'est pour ça que ça fait ça. Non, mais c'est vrai, c'est assez perturbant en fait. C'est vrai que c'est dingue. C'est bon, Moi, on va je l'ai pas assez- faire l'émission là-dessus. Et je vais vous dire, ça vous va très bien. Merci. Vous avez déjà fait du naturisme, Polska? Pas trop, parce qu'en fait, je suis effrayée des sgeeks de vieux monsieur blanc. Parce que ça me fait penser à la charcuterie, en fait. Oui, ça me fait penser à la charcuterie et ça m'effraie. Non, mais vraiment. Enfin, je suis désolée, hein. C'est pas contre toi ou contre toi ou contre toi. Mais voilà. Non mais c'est compliqué, elle a un peu raison, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Non, mais elle pense elle est saucisse cocktail, quoi. Voilà, j'ai bien compris. Merci. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin d'expliquer. Merci. L'autre, il va me dire c'est compliqué, il n'y a rien de compliqué. Pour les mecs, c'est plus compliqué que les filles. D'accord, bah, pour tout le monde, c'est plus compliqué. Parce que quand vous marchez, ça... Ah oui, ne dites pas n'importe quoi, vous n'avez pas le soupirail Non, qui. vous, avec ça, il n'y a rien qui bouge. Hein, parce que là, c'est- Merci, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, Sylvie Vartan met fin à sa carrière. Oui, je l'ai vu hier soir d'ailleurs. Non, Sylvie Au... Sylvie Vartan, vous l'avez Eh vu? oui, je suis allé au Palais des Sports hier soir, au Dôme de Paris. Ah, vous l'avez vu Parce qu'elle fait ses 3 jours, elle fait ses adieux. Elle vous a vu, elle? Ben oui, après, à l'issue, il y avait un cocktail à l'issue, bien sûr, je suis allé embrasser Sylvie. Non, c'est Il y avait Étienne Dao qui l'a rejoint sur scène et qui vient chanter. Il n'était pas en week-end à Rome, lui? Ah non, il est venu sur scène. Sardou a refusé de la rejoindre. Ils avaient fait un gros tube aussi, évidemment. Mais elle revisite toute sa carrière, tous ses tubes. Et en fait, l'histoire, c'est que Michel, il n'a pas pu venir chanter avec elle, Michel Sardou, que j'embrasse. Ouais, il n'a pas pu venir. Et on l'attendait, évidemment, parce qu'ils avaient fait durant l'été 83 un énorme hit ensemble. La première fois qu'on s'aimera. Et c'est un gros hit. Elle est de quelle année, Sylvie Vartan? Sylvie Vartan, elle est 1944. Elle a eu 80 ans, là, au mois d'août cette année. C'est vrai, parce que Michel Elle est Sardou, incroyable. Je sais pourquoi. Michel Sardou, il chante que avec des femmes des années 80. Non, mais ils sont très amis en plus. Hein, il y a aucun souci. Ouais. Mais non, c'était beau, hein, parce qu'il y a toutes les chansons de. Ah, oui, bien sûr. La Maritza, la plus belle pour aller danser. Enfin, tout y est. Ouais. L'amour, c'est Vous avez pas... connu Johnny et Sylvie, vous, quand ils étaient Alors ensemble? oui, et alors tenez-vous bien, parce que Sylvie m'avait raconté l'histoire, pas hier soir, hein, mais elle m'avait déjà raconté l'histoire plus avant. Quand ils ont enregistré J'ai un problème, le fameux duo qui s'est vendu durant l'été 73 à plus d'1 million d'exemplaires en France. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Je t'aime, exactement. Exactement. Et alors au départ, la vous aussi, chanson... vous avez un problème. Hein. Pas vraiment. Et en fait, et alors ce qui est drôle, c'est qu'au départ, la chanson qu'on leur proposait, c'était un tango. Non, ah ouais? Donc ils ne voulaient pas la chanter. Ouais. Et puis Jean Renard, le producteur de l'époque, a dit... Jean Renard. Jean Renard. Bien sûr. Foxy, on l'appelait. Qu'est-ce qu'il entend? Ah, Jean Renard. Quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il entend, Jean Renard? Le renard et la belette? Et alors, Oh, les deux. Jean Renard a dit si, ça va être un tube, chantez-la, chantez-la. Seulement, ils avaient tellement de fou rire, tous les deux, Johnny et Sylvie, dans la cabine pour enregistrer et s'envoyer les paroles. Ils ont dû les enregistrer séparément. Donc Sylvie est allée faire les brocantes à Covent Garden, à Londres, et pendant que Johnny enregistrait sa Donc Jean partition. Renard a fait les paroles? C'est Jean Renard et... Oui, Patrick Corbeau, non? Non. Non. Mais c'est une chanson qui c'est un énorme succès, énorme tube. Mais ils ont dû enregistrer séparément tellement ils rigolaient de cette histoire de tango au départ et les paroles je t'aime, tu m'aimes et je crois bien que je... Et ça les faisait rire finalement. Très bien, Parce que leur couple était aussi un peu chaotique à ce moment-là. Ah ouais. Ah oui. Pourquoi? Il était parti avec Nanette Workman à l'époque. Qui? Nanette Workman, c'est une grande chanteuse Ça a canadienne. inventé le Walkman. Voilà. Il était parti avec elle. Il y a eu une interruption. Ah ouais, elle était en auto-reverse. C'est un peu ça. Mais franchement. C'était pendant le Johnny Circus, Quoi, en 72. Ah ouais, il est parti avec Nanette Walkman. Oui, ils avaient une histoire, en tout cas une belle histoire. Ouais. Ah ouais. Ouais, qui est Il connue, était hein. plutôt baladeur. Merci. Merci. Quoi, et elle le savait, Sylvie, qui était partie? Bah oui, bien sûr, ça faisait toute la presse à l'époque. Donc ils avaient mis un peu en stand-by leur histoire d'amour. Ça peut arriver, vous savez, des fois on dit on va arrêter un peu l'histoire, puis on reprendra après. Ah, c'est ce que vous avez déjà fait, vous?
Je crois pas, non. Je réfléchis, mais non, j'ai jamais mis... Vous êtes avec quelqu'un, vous, là, en ce moment, il paraît. Depuis juin, on m'a dit. Depuis le mois de juin, ouais, il paraît, ouais. Ouais, il paraît. Quoi, il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Vous me l'avez pas présenté, hein, cette fois-ci. Non, ah non, ouais, mais j'aurais pu. Ouais. Et alors, ça se passe bien? Ça se passe. Je dis pas qui c'est. Je ne dirai pas qui c'est. D'accord. Mais vous êtes heureux. Non, ça se passe bien. Elle est ça se connue. passe bien. Il est heureux, il est Elle heureux. est connue, Non, mais non. je ne dirai pas qui c'est. Non, mais c'est une belle personne. Ah, très belle personne. Elle est connue, mais je ne dirai pas qui c'est. C'est une très belle personne. Je ne dirai pas qui c'est. C'est qui, Cyril? Je ne dirai pas qui c'est. Ah, franchement, Mais vous la c'est mon connaissez, ami. Cyril? C'est mon ami, oui, je la connais. Je la Le connais, prénom elle est très belle. Et tout le monde la prénom connaît ici. Joséphine. Ange gardien. Non, Non. non, c'est une très belle personne. Donc, ça, mais je peux pas dire qui c'est. Alors, oui, d'autres choses. La chanteuse Adèle, malheureusement, elle devient sourde. Oui, parce qu'elle a plongé dans une piscine, en fait, en Allemagne, à Berlin, lors d'un concert, et elle a pris une bactérie aquatique qui lui est rentrée dans l'oreille. C'est relou, ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Et donc, depuis, elle entend mal d'une oreille. Alors, elle suit des traitements et tout ça pour essayer de doubler la membrane, c'est relou, ça, etc. Et c'est très compliqué. Mais elle est tellement heureuse parce qu'elle a des projets, vous savez, avec Céline Dion. Oui, mais ça n'empêche C'est pas d'être sourde d'une oreille. C'est un peu relou, quand même. Oui, mais je pense qu'avec des harmonitors, peut-être qu'ils vont réussir quand même à la... Avec des harmonicas? Non, des harmonitors, vous savez, c'est les chanteurs. Les chanteurs chantent avec des oreillettes, en fait, pour entendre la musique dans l'oreille. Elle est sourde. Et donc, ils vont lui régler pour qu'elle entende. C'est bon, j'entends mieux. Merci. Non, parce qu'elle a le projet d'être sur scène en novembre et décembre à Las Vegas. Ils vont faire une alternance avec Céline Dion. Un week-end, ce sera Céline, un week-end, ce sera Adèle. Probablement. Ça, c'est un beau projet. Hein. Ah, c'est terrible, ça. Et ils vont lui doubler la membrane? Vous avez des nouvelles de Céline Dion, d'ailleurs? Oui. Pas cette semaine-là. Le bureau canadien. J'en ai eu. Pardon? Le bureau canadien, vous l'avez pas eu? Je l'ai pas eu, non. Je les ai pas appelés Tu branles alors, t'as pas eu le bureau canadien? Non, je les ai pas toutes les semaines non plus. Mais je vais les appeler peut-être. Madonna, on a des nouvelles de Madonna, parce que vous l'aviez ramenée en voiture. Ah non, mais ça, c'est quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu une histoire avec Madonna. Non, je sais, ouais. Je n'étais pas assez riche. Même quand elle était Like a Virgin? Non, avant. Moi, je l'ai connue en 79. Elle était choriste à l'époque. Elle habitait Lille, à l'hôtel des Deux Gares. Lille? À Lille, en France, à Lille. Quoi, Yalil, Khabibi Yalil? Non, elle habitait à Lille. Ah ouais? Oui, parce que Lille, Madonna. c'est une plateforme à l'époque du disco. Parce qu'elle enregistrait des disques. Elle enregistrait à Bruxelles, à Londres, Amsterdam, Paris, Berlin, là où est né le disco. Donc elle habitait là parce qu'elle a doublé un peu comme Sloan, Chantal Richard, elle a doublé énormément de chanteurs. Elle a fait des tierces de voix pour tous les discos. Vous la connaissez alors, Madonna? Oui, parce qu'elle venait faire aussi sur les disques de Karen Cheryl à l'époque, ou sur Patrick Hernandez, elle faisait aussi des chœurs. Elle s'appelait Louise, on ne l'appelait pas Madonna à l'époque. Personne n'aurait misé 10 balles Louise sur elle. Chicone. Louise Chicone. Elle vivait avec une autre fille, je ne sais plus comment elle s'appelait, sa copine. Monica, je crois. Monica Bellucci? Non. Et alors souvent, quand on faisait les émissions avec Daniel Gilbert à la Maison de la Radio, avec mon Austin, le producteur Jean Vanlot, il me demandait de ramener les choristes Gare du Nord parce qu'elle habitait à Lille. Jean Vanlot. Ils n'ont pas l'électricité aussi? Non, j'ai laissé leur nom. Et alors, elle faisait du babysitting. D'ailleurs, chez un autre coproducteur de disques, elle vivait rue de Courcelles à Paris. Donc des fois, j'ai déposé rue de Courcelles chez elle ou à la Bastille. Elle m'adorait parce qu'on parlait beaucoup de cul ensemble. Ah oui? Avec Madonna, quand dans la voiture, quand vous la rameniez? Ouais, quand je la ramenais, c'était long, Maison de la Radio, Gare du Nord. Dans un sac. C'est là qu'elle vous a dit, je me sens comme une vierge touchée pour la première fois, like a touch for the very first time. Joli. Non, elle avait un sac sur les genoux d'une grande marque. Elle avait toute sa vie dans le sac. Ça m'impressionnait. Elle avait. Elle vous a jamais mis dans le sac? Non mais elle avait toute sa vie. Elle avait le maquillage, les culottes du lendemain, les jeans du surlendemain, tout ça. Elle avait 3-4 trousseaux de clés chez des copains avec qui elle pouvait aller dormir. Ça m'impressionnait toujours. Et moi, je lui faisais penser à De Funès parce qu'elle connaît tous les films de De Funès. Ah ouais, comme Madonna, c'est vrai? Ouais, elle a trouvé que je parlais comme De Funès. Et là, elle a vos petits copains, alors c'est ça l'info? Oui, bah oui. Comment il s'appelle? Non, j'ai pas le nom parce qu'il y en a eu, vous savez. Bon, j'ai pas le dernier. Elle a un nouveau petit copain, Madonna? Oui, oui. Mais il a combien d'âge? Je crois qu'il a 27 ans. Non, 27 ans d'âge. Ouais. Mais ils ont un écart important. Hein. Elle a quel âge, Madonna? Elle a 66, 67, Madonna. Ouais, c'est un bel écart déjà. Hein. Ah, donc ils ont 40 ans. Elle est heureuse, mais c'est vraiment une fille bien. Elle est sympa. Ah ouais, c'est vraiment une fille bien. Elle vous reconnaîtrait là si elle vous...
Ouais, je pense, ouais, bien sûr, je pense que. Vous n'avez pas trop grandi. Elle dirait t'as grandi. Non, mais je pense. Non, mais c'est vraiment une belle personne. Vous étiez dans quelle voiture, vous? Une Mini? Une Austin, ouais. Ah bah ouais, pour lui, une Mini, c'est une caravane. Il tombe quand il descend. Ah non, parce que. Arrêtez d'embêter. Non, mais elle faisait du babysitting des fois. Alors des fois, je la ramenais pas à Gare du Nord, elle rentrait pas et elle gardait les enfants d'un petit qui s'appelle Jean-Claude Pellerin qui habitait rue de Courcelles. Jean-Claude Pellerin, ouais. Ah mais je peux vous dire toutes les histoires, je connais bien l'histoire. Des noms qui existent. Et souvent elle m'autorise quand il y a des quand il y a des émissions consacrées à elle, quand il y a des sorties d'albums, souvent je suis un des rares autorisés par son bureau à parler d'elle. C'est qui la plus grande star que vous avez rencontrée juste pour après on va pas. David Bowie au téléphone. David Bowie. Ouais, qui m'a raconté. Téléphone. Ouais, parce qu'il vous savez que c'est lui. Mais parce que je préparais un livret pour Michel Polnareff où toutes les stars racontaient Michel Polnareff. Il y avait David Bowie. Alors un jour il m'a appelé à 19h pile, très bien français en tout cas on comprend tout. David Bowie. Ouais, absolument, mais il a eu une femme française aussi. Et alors ils ont partagé la même femme avec David Bowie et Polnareff à un moment donné. Mais comment ça vous partagez la même femme? Ah mais à un moment ils ont eu la même femme. Je crois avec peut-être 15 jours d'intervalle, un truc comme ça. Vous êtes sûr que c'était pas Gilles Verdez plutôt? Non, je crois pas. Non, son adresse était connue, mais par les chanteurs. Mais Qu'est-ce que vous racontez là? Et l'autre il balance un scud comme ça. Et puis il m'a raconté un peu Polnareff, ce qu'il pensait lui, que c'était le plus grand musicien, c'était un génie, tout ça machin. Donc c'était impressionnant d'avoir Bowie au téléphone, qui est la plus grande légende, une des plus grandes légendes. Ah ouais, David Bowie, c'est la plus grande star. Ouais. Ah ouais, c'est une légende, c'est plus qu'une star là. C'est dans un cran. Madonna, je trouve. Madonna, c'est magique. Madonna, c'est plus connu que David Bowie, excusez-moi. Ça dépend à qui tu parles en fait. Ah oui, bien sûr. Mais David Bowie. Non, vous n'avez pas connu plus? Jackson. Qui Jackson? Dans la loge au Parc des Princes. Germaine? Non, Michael Jackson. Ah, je croyais Germaine, sa sœur. Non. Germaine, je l'ai connu parce qu'il a fait un duo. Moi aussi, il est venu ici, Germaine. Ah ouais, c'est un mec. Et Michael Jackson, vous l'avez connu? Ouais, dans la loge du Parc des Princes. Et il a dû se dire Aouh. Tu l'as vu le paquet, le gars? Elle m'a fait il faut prendre les deux mains. Aouh. Non, mais c'est vrai. Michael Jackson, tu vois. Et là, il a vu ça, il s'est transformé en thriller. Ah ouais, alors ça, il a dit, c'est pas possible. Il a des aliens dans le slip. C'est moins dur en marche arrière. Mais la première fois, c'est là qu'il a inventé le moonwalk. Il s'est dit, toi, à mon avis, avec le poids, tu devrais marcher en moonwalk parce que c'est mieux, tu vois. Ah, mais c'est vrai. Parce que forcément, ça fait un poids là-dedans, c'est pas bon. La première fois que j'ai vu Michael Jackson. Ouais, il a fait waouh, Billy. Non, j'étais bloqué dans la rue qui est sur le côté de l'hôtel Crillon où il descendait, Michael Jackson. Qui est Michael Jackson? Oui, il descendait toujours. Il marchait normalement ou en moonwalk? Il marchait normalement, il avait été s'acheter des jouets au Nain Bleu, le magasin. Quoi? Au Nain Bleu. Oui, grand magasin. J'ai un grand. Le Nain Bleu, c'est votre famille? Non. Tout le monde connaît. Il y avait un magasin de jouets très réputé à Paris depuis un siècle. Ça s'appelle le Nain Bleu. Ça n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et donc c'est derrière l'hôtel Crillon. Ouais. Et donc il avait été chercher des jouets. De quoi? Michael Jackson, donc il est allé chercher des jouets au Nain Acheter des Bleu. jouets à pied. Il a pris la rue sur le côté du Crillon, là où il y a le Bouddha Bar d'ailleurs. Ah ouais. C'est juste derrière. Il est allé s'acheter. Il est revenu. Toute la rue était barrée. Parce qu'il y avait à peu près 600 personnes devant l'hôtel qui voulaient le voir. C'était monstrueux. Et vous étiez où? Moi, j'étais dans ma voiture. Ah, vous n'étiez pas vendeur au Nain Bleu? Avec Madonna. Non, j'étais dans ma voiture. Tout le monde était bloqué depuis 40 minutes. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait 600 personnes devant. C'était un bordel. Le service d'ordre s'en sortait pas. Et on voit arriver. C'est la première fois que je l'ai vu, en fait, hein, avant la loge. Comment vous l'imitez, Michael? Et alors, d'un seul coup, Jackson marchait sur le trottoir comme ça, avec son masque. Il avait des paquets sous les bras, puis d'autres qui portaient d'autres sacs, des gardes du corps. Il est passé très près de moi, en fait, à ce moment-là, et il avait une silhouette très fragile. Ah ouais. Vous savez, c'est-à-dire qu'il était, on aurait dit un gamin peut-être de 16, 17, 18 ans. C'est ça qui était, c'était vraiment un... Et moi, c'est ce qui m'a impressionné quand on l'a vraiment à côté de soi. Et vous l'avez parlé? Non, on ne pouvait même pas approcher. Il y avait, vous lui avez parlé, en fait. Vous l'avez juste dans la loge du parc. Après, il a parlé avec des... Vous lui avez dit quoi? Ben, je l'ai félicité pour ce show parce que vous savez qu'à un moment donné, quand il baisse le chapeau, il part en moonwalk derrière. Et après, il envoie le chapeau comme ça dans la salle. Bon, le mec qui récupère le chapeau, il faut qu'il se casse. Hein, parce qu'il a, il a 50 personnes qui lui tombent dessus. Ils veulent arracher le chapeau. Bah, je sais, Geneviève de Fontenay, c'est la même. Tout le monde se pareil. Elle n'est pas foule non plus. Hein. J'embrasse Geneviève, d'où elle nous regarde. Je sais que je l'aime, Geneviève, hein, bien entendu. Eh ben, oui. Donc, non, mais ça m'a tout impressionné. C'est la silhouette qu'il était. Ah ouais. On aurait dit, alors que c'était un homme déjà d'une cinquantaine d'années. Mais on aurait dit un gamin de 16, 18 ans. Très fin, très la silhouette, très dessinée, le profil, très Peter Pan. Et en star française, c'est qui la plus grande star que vous avez rencontré? Tout le monde? Bah, Johnny, Sardou, évidemment. Johnny, vous l'avez rencontré où?
Johnny, la première fois, c'est Gilles Paquet qui me l'a présenté avec Ah ouais, c'est un collègue à vous. C'est pas possible. C'est un humain bleu, Gilles. Arrête. C'est un collègue à vous, Gilles Paquet, non C'était un... Vous êtes le noble de la famille, Gilles Gros Paquet. Non, mais c'était... Il me l'avait présenté dans les coulisses de la Maison de la Radio. Parce qu'à l'époque, j'étais attaché de presse pour Walt Disney Productions. Je m'occupais de Douchka, entre autres, à l'époque. Ah oui, Douchka, j'adore. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Exactement. Pour la danse, on garde la cadence. Voilà. 1, 2, 3, à fond la musique, Voilà. à fond les cœurs, à fond le romantique. J'adore, ouais. Et puis, Et à chaque Balou. fois, élémentaire, mon cher Balou. Élémentaire, mon cher Balou. Bah oui. Nous, c'est super. On part. C'est toute votre enfance. Le rock, les vacances, les movies, une certaine idée de la vie. J'adore. Ah, toute votre enfance. Ouais, bravo. Mais à chaque fois que je... Qu'est-ce qui fait courir ta rame? C'est le chaudron magique. Taram et le chaudron magique. Exactement, j'adore, ouais, bien sûr. Et à chaque fois, je voyais Mais Johnny. le chaudron magique, on sait où il est le chaudron magique. À chaque fois, je voyais Johnny. Il me pinçait toujours la joue comme ça. Vous savez, Ouais, pour dire ça- bonjour. Ah ouais. Ça va C'est tout. Mais j'ai fait 5 bouquins avec lui. On se connaissait un peu. Ah, c'est vrai, ah ouais. Ouais. C'est un mec génial. Dès que Johnny voyait, vous êtes Comme ça à chaque fois. Ah ouais. Quand j'avais la marre de la coquette, il faisait comme ça. Ah ouais. Et vous J'allais montrer mes épreuves de livres et tout ça. Ah oui. Et puis on avait fait un jour, j'ai fait la promo pour lui, mais un truc génial. Il avait sorti une table bistrot. Alors dessus, il avait une photo de Johnny sur scène à la Tour Eiffel. Il avait dédicacé à votre santé, Johnny Hallyday. Ils en ont vendu 1000 tables. Non, ah ouais. À 800 € la table. Ah, fort. Il a un public exceptionnel, Johnny. Hein. C'est la plus grande star française. Hein. Pour vous, c'était la plus grande star que vous ayez rencontrée française? Bah oui, bien sûr, c'est Johnny. J'ai vu Joséphine Baker en 75. Non, Boris. Non, Joséphine. J'ai 2 amours. Ah oui. Incroyable. J'ai 2 amours, Joséphine Baker. Mais j'avais 11 ans, non, 12 ans. 13 ans, j'avais 13 ans. En 75? Ouais. Et donc. Vous l'avez pas dit, elle vous a dit j'ai 2 amours. Non, elle m'a tapé derrière, elle dit c'est bien mon petit. Ah ouais, c'est Elle était contente Mais de dis-moi, voir. tout le monde vous tape en fait. Johnny, mais t'es con, ça déconne. Et Joséphine Becker vous a dit j'ai 2 amours. Et lui il a répondu j'ai 2 glaouis. Une grosse et une petite. Je l'ai vu à Merci, oui. Bobino. Et sinon, le premier homme que j'ai vu habillé en paillettes, tout le monde pense que c'est Claude François. Pas du tout. C'est Luis Mariano. Ah ouais, ouais. Je l'ai vu dans la Caravelle d'Or Ouais. au Châtelet. Et Claude François, vous le connaissiez bien. Alors bien, oui, il m'avait engagé pour faire des stages chez Non, lui. vous Ouais, avez fait un stage chez Claude François? Non, je devais commencer en mai D'électricité. 78, il est mort en mars. Mais il avait dit à Nicole Gruyet, sa collaboratrice, il a dit, il voulait absolument me Quel récupérer dans le travail. Ah oui. Et il avait dit c'est un personnage, Ouais, ça- en parlant de moi. J'avoue, oui. Et alors, ça s'est pas fait. Donc après, je suis parti en maison de disque ailleurs et voilà. Ah ouais, quoi, je suis mort avant. Ah ben et ça, on n'a pas pu, vous voyez. C'est dingue. on a pu faire. Vous êtes sûr que vous portez pas la choucoumoune, vous? Non. Moi, il m'a toujours porté bonheur. Hein. Chaque fois que j'ai fait un truc avec lui, c'était un succès. On était à la radio ensemble. Ouais. On s'est connus à la radio ensemble, c'était mon producteur. Ouais, c'est vrai. Oui. Et à chaque fois que je le voyais, je lui disais. Je lui ai fait ses premières fiches de paye. Exactement, c'est vrai. C'est le premier qui m'a payé. Hein. Eh ben. Ouais, les gars. Et t'es dire. sympa? Très sympa, on s'entendait bien. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais, je me rappelle, on a fait. On n'a pas l'impression de travailler, nous, quand on se voit. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. On s'est Ah, vous connus comme continuez ça. maintenant. Hein. Non, mais c'est vrai, et c'est lui. Combien vous me payez? Vous m'avez payé combien déjà? Ah, c'est ça. Et puis combien vous touchiez? Ah, autant. C'était en 2003-2004. Ouais. 2005, on a fait 3 ans, je crois, hein, quand Ouais, même, ça, ouais. ensemble. Et vous deviez toucher peut-être, quand même 1700 euros. 1700 euros, exactement. 1700 ou Pour 1800. faire l'émission sur Rire et Chanson. Ouais. Exactement, le week-end, samedi et dimanche. Ouais, c'est-à-dire 3000 euros brut, je crois, c'était. Non, je connais 1700 euros. Vous n'avez que 1700, bah oui, Ouais. vous étiez le net. Oui, 3000 bruts donc. Non, c'était 1700. Oui, c'est Par ça, émission. 1700 net. Non. Non, mais Ah bon, il y avait. Vous êtes sûr? Non. Par émission? Bah non, c'était que le week-end. J'avais que Ah, le week-end. mais c'était Et donc, mensuel, donc. 1700, ouais. Non, 1700 brut. Ouais, puis vous arriviez jamais à l'heure le matin, des fois. Non, c'est après. Non, après c'est le matin. Après, moi, Oui, je suis parce passé que- le matin. oui, J'étais parce le que- week-end avec lui. Il me donnait 1700 euros. Et après, je suis passé le matin. Ouais, à 6-9 le matin. Exactement. Et là, j'ai gagné bien ma vie. Hein. Ouais, ça c'était bien. Je là, me ouais. rappelle, il me payait, je crois, 7000. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 7000 pour la matinale. 7000, ouais. Mais les matinales, c'est le prime des, Ah, bien sûr. des radios, on sait. 7000 et c'est lui qui me payait. 7000 euros brut. Mais vous arriviez souvent à j'étais content. 6h20, quoi. Alors c'était signé. Ça commençait à 6h, ça va. Oh, ouais. Franchement, ça va. Non, mais il avait jamais avait de place le pour se baron, garer. J'adorais le patron, c'était le baron, il s'appelait. Le baron, Je l'adore. vous aviez jamais de place pour vous garer.
Ouais, pourquoi? Cherchiez, elle était tellement énorme la voiture. Ouais, c'est vrai que j'avais une grosse voiture. Ah bon? Ouais. C'était énorme. Parce que je faisais du business à côté. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, les mecs. Mais Donc on commençait sans vous souvent. On commençait par donner la météo, enfin. bah, vous allez voir que nous, on va commencer très vite sans vous, mais vraiment. Je pense que vous n'allez jamais arriver. Ah, mais ça va terminer comme ça. Allez. Merci Fabien Lecoeuvre. Allez.